Salut les bricologeeks, bienvenue dans ma forge, je suis le forgeron. Hop 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 hop. On a dit petit budget, mais on n'est pas obligé d'en arriver à ça. Ah bah oui, faut un minimum. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel consacré à la fabrication du sceptre d'Athéna. Et sans plus tarder, on enchaîne. Ouais, bah partez devant, on vous suit. La légende dit qu'il n'y a pas très longtemps, comme souvent dans le Nord, le temps était des plus rudes. On dit qu'un terrible nordiste se mit à bricoler, et que sa tête se remplit de bulles miraculeuses. Et on dit que quand ces bulles éclataient, son atelier s'animait, et que cet atelier s'appelait la Forge du Geek. Il m'a été rapporté que je n'avais peut-être pas assez détaillé la fabrication de l'armature dans la première partie de ce tutoriel. C'est pas bien de pas partager. Les plans disponibles sur Simple comme Geek indiquent toutes les longueurs, les diamètres, enfin, tous les détails nécessaires au montage de cette armature. Nous allons commencer par nous occuper des branches. Dans vos patrons préparés précédemment, retrouvez les formes des branches et venez les déposer sur votre polystyrène extrudé. Fixez-les avec quelques aiguilles. Tracez le contour et reportez-le une deuxième fois. Enlevez vos aiguilles et passez à la découpe. N'oubliez pas, on commence toujours par dégrossir la forme, pas besoin d'enlever trop de matière. Et c'est reparti pour une séquence ponçage. Maintenant, attrapez votre cale à poncer et lissez vos branches. Au besoin, vérifiez avec votre patron et retracez la forme correctement. On obtient deux branches semblables, sinon identiques. Nous allons maintenant fixer les branches sur l'armature en tige filetée. Pour cela, il va falloir tracer une saignée de quelques millimètres dans les branches afin de les insérer. En attrapant une cale d'une épaisseur convenable, je trace deux lignes pour délimiter la saignée. Retour au cutter et à la griffe pour creuser notre saignée, et un petit coup de papier à poncer pour nettoyer tout ça. Les branches se calent parfaitement sur l'armature. Nous allons pouvoir les fixer. Avec le mastic-colle, remplissez la saignée et venez presser la branche sur l'armature. Remplissez le tout. Au besoin, étalez proprement au doigt. Ensuite, répétez l'opération pour la deuxième branche. Préparez et coupez des bandes de métal, de type lame de store, qui vont venir renforcer notre branche. Tordez-les à la main pour vous approcher de l'arrondi de la branche. Collez les bandes et maintenez-les à l'aide de scotch papier. Laissez ensuite sécher pendant 24 heures. Place aux anneaux qui orneront le sceptre. Au compas, reportez les rayons des cylindres indiqués sur le plan sur le polystyrène extrudé. Profitez-en pour recycler vos chutes. Et appliquez-vous, parodin! Commencez par découper au cutter, puis poncez jusqu'à avoir un bel anneau. Ensuite, recommencez pour tous les anneaux. Lors d'un de mes voyages en une terre barbare du nom de Braderie, dans le royaume de l'île, J'ai fait l'acquisition d'une petite scie à vibration utilisée dans une école. Elle permet de faire la découpe de polystyrène ou même de fines épaisseurs de bois, sans danger aucun puisqu'elle n'attaque pas la peau. Pratique pour les maladroits.
Mais revenons-en à notre sujet. Coupez les anneaux à l'épaisseur requise et finissez en ponçant. Prenez ensuite une mèche du diamètre de votre tige filetée et percez délicatement un trou au centre de l'anneau. Pensez à affiner la bordure. Pour cette partie, nous travaillerons dans une pièce bien ventilée, qui ne sera pas une pièce à vivre. Sur une surface protégée, posez votre sceptre et calez-le bien horizontalement. Insérez l'armature dans le pommeau et vérifiez qu'elle ne ressorte pas de l'épaisseur. Obstruez l'extrémité de la saignée pour éviter que la résine liquide ne coule en dehors. La résine époxy est un produit bicomposant que vous pouvez trouver dans votre magasin de bricolage préféré. Elle peut, entre autres, servir à la réparation de coques de bateaux. Attention, la scène qui suit décrit l'utilisation d'un produit hautement agressif. Pensez à vous équiper, masque, gants, lunettes, tablier, et à travailler dans une pièce aérée autre que votre salon. La résine époxy fait des dégâts quand on la respire. La résine époxy se dose à 40%. Mesurez les dosages, ici 50 g de résine pour 20 g de durcisseur. Après un bon mélange, vous obtiendrez une pâte que vous étalerez sur le polystyrène à l'aide d'un large couteau à enduire. Après avoir préparé votre mélange, versez-le dans la rainure, en veillant à bien répartir le liquide. En durcissant, la résine va se fixer autour du filetage et sertir l'armature dans le polystyrène. Étalez les éventuelles gouttes sur la face du pommeau. Une fois sèche, la résine est très solide et il serait très difficile de l'enlever correctement. Laissez sécher pendant 24 à 48 heures. Pensez ensuite à nettoyer vos outils à l'acétone. Très important. Une fois qu'elle est bien prise, Non, n'essaie même pas. nous allons combler la rainure avec du mastic. Utilisez un couteau à enduire pour lisser la surface tout en respectant les volumes de l'objet. Enfin, venez coller les décorations préparées plus tôt sur le dos de votre pommeau. Partie la plus facile maintenant, le bâton. Dans un manche en bois trouvé dans votre magasin préféré, percez un trou du diamètre de votre tige filetée dans une extrémité. Peignez-le ensuite en noir brillant. Et voilà pour cette deuxième partie, suite et fin au prochain épisode. Résine, fixation, peinture, nous verrons comment finaliser tout ça. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. A bientôt les bricolos geeks. Ah, j'oubliais, retrouvez mes tutos et mes plans sur simplecomgeek.net. Et il y a aussi plein de bons articles. A bientôt.